Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. C'est tout un secteur de la ville qui s'apprête à faire peau neuve. Début de ces jours-ci des travaux sur l'artère des rues Quatre Chemins et Serre-Morens. Pour en parler, je reçois Jessica Forté. Bonjour. Bonjour Marie-Caroline. Vous êtes adjointe au déplacement, au stationnement et à la vie commerciale. Mais on commence, si vous le voulez bien, avec le sommaire et l'actualité de la semaine. Comment les commerces de proximité peuvent-ils adapter leurs techniques de vente aux nouveaux modes de consommation? La CCI se fait pédagogue à l'occasion de son Shop Tour connecté qui passait par Voiron. À Voiron, le site historique et la partie touristique. À Aigues-Noires, la fabrication et l'embouteillage de la Chartreuse. Le nouveau site a été officiellement inauguré il y a quelques jours au cœur du parc régional. Et puis, dans l'agenda, le théâtre amateur à l'honneur grâce au 16e Festival des Tréteaux de Voiron, la 2e biennale des orgues du Voironnais et un samedi tout en miel. Le Shop Tour connecté était à Voiron mercredi dernier, un outil itinérant de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble pour aller à la rencontre de ceux qui doivent tous les jours composer avec les nouvelles attentes des clients. Olivier Escalon. Avec l'augmentation du commerce sur Internet, les points de vente doivent rester à la page pour se démarquer. Les évolutions technologiques peuvent les y aider. Dans plusieurs villes du département et ici à Voiron, le Shop Tour connecté apporte aux commerçants des solutions innovantes. Une initiative de la CCI de Grenoble. Aujourd'hui, la Chambre de commerce a voulu venir dans les territoires pour leur présenter les différentes fonctions numériques qu'on peut leur proposer et les innovations sur le commerce qui peuvent être adaptées aux petits commerçants. Caisse enregistreuse dotée d'un logiciel qui permet de faire ses comptes et de gérer ses stocks. Application destinée aux agences immobilières pour faire la visite virtuelle d'un lieu existant ou à venir. Ou encore photo à 360 degrés avec la société Voici mon 360. Alors le service consiste en fait à prendre des photos en 360 degrés afin d'optimiser la visibilité d'un point de vente physique sur Internet, donc sur le web via les recherches Google notamment. Mais l'innovation qui a attiré l'attention de Rebecca, c'est l'Imonier Magic Mirror. Un miroir inventé à Grenoble qui permet de diffuser des informations, des messages publicitaires et à terme de réaliser des essayages virtuels. C'est vrai que moi, pour mon commerce, je trouve que le miroir connecté peut être super intéressant parce que la cliente aura peut-être plus besoin d'aller dans les cabines d'essayage et ce sera une toute autre façon d'acheter et d'essayer un vêtement, peut-être au plus proche de ses attentes et de sa taille. Ça lui permettra peut-être de gagner encore plus de temps et d'être encore plus satisfaite. Bref, réinventer l'expérience client pour garder des commerces vivants. Le Shop Tour connecté a visité 5 territoires, le dernier devant la coupole de Villard-de-Lans le 27 septembre. Ça déménage. Pour des raisons de contraintes réglementaires, la Chartreuse ne peut plus être fabriquée à Voiron. Depuis novembre 2017, les fameuses liqueurs sont produites sur le site d'Aigues-Noires. La 7e distillerie des Chartreux a été inaugurée début septembre et était pour l'occasion exceptionnellement ouverte au public. C'est un reportage d'Olivier Escalon. Éboulement, révolution, persécution, il a toujours fallu des événements graves pour que les pères chartreux déplacent leur distillerie. Mais la 7e, construite à Entre-deux-Guiers à partir de 2016 et inaugurée le 30 août 2018, est la première à être déplacée volontairement en 1000 ans d'histoire de l'ordre. La production a cessé à Voiron au mois de juin 2017, un déménagement rendu nécessaire par le respect de normes de sécurité. Nous n'étions plus du tout capables d'accueillir une telle quantité de liqueurs dans la plus longue cave à liqueurs au monde et à la fois 10 000 visiteurs par an. Ce n'était plus compatible, il fallait séparer en fait la zone de production des liqueurs et la zone touristique. Donc c'est pour cela que notre président Emmanuel Delafont a créé le projet Grand Avenir qui consiste finalement en la création de 2 piliers, à la fois Voiron pour un nouveau site touristique et culturel qui va se développer dans les années à venir, et à la fois Aigues-Noires à Entre-deux-Guiers, le nouveau site de production des liqueurs. Le site d'Aigues-Noires appartient à l'ordre depuis 400 ans. C'est la présence de cette grange construite par les pères à l'époque qui a été déterminante dans le choix du lieu. Une grange qui doit servir de lieu de vie pour le personnel et les pères.
Face à elle, le nouveau bâtiment de 17 mètres de haut accueille la distillerie. Sa charpente est en bois de chartreuse et les matériaux ont été choisis pour durer. Les liqueurs produites ici n'arriveront à maturité que dans quelques années. Alors, on a en ce moment 2 activités en parallèle. Il y a toutes les liqueurs qui sont sagement attendent leur temps de vente sur Voiron. Petit à petit, les liqueurs sont commercialisées sur Voiron, donc on ressort de la cave. En ce même temps, les tonneaux qui sont trouvés là vides sont démontés, douelle par des tonneliers qui viennent sur Voiron et ils viennent les replacer ici sur Aigues-Noires, dans la cave. Contrairement aux apparences, la cave d'Aigues-Noires est capable d'accueillir le même volume de liqueur que celle de Voiron en superposant les tonneaux. Un bâtiment pour l'embouteillage sera construit sur le site d'ici 2020, période à laquelle les premières chartreuses produites sur place devraient arriver à maturité. Et un nouveau déménagement n'est pas prévu de sitôt. Le site d'Aigues-Noires a été structuré pour les 200 prochaines années. Attention, il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire au défi Zéro déchet organisé par le Pays Voironnais. Foyers et commerces, seuls ou en équipe, sont invités à participer pour réduire leurs poubelles d'au moins 25%. La date limite des inscriptions est le 28 septembre. Nager, pédaler, courir, la Sainte Trinité du triathlon a été respectée le week-end dernier sur les bords du lac de Paladru. 703 participants, 150 équipes pour 1,8 km de natation, 83 km de vélo, 17 km de course à pied. Chez les hommes, victoire d'une équipe du club de Corbeil-Essonnes et chez les filles, victoire du club Fontanil Triathlon. 25 jeunes entre 6 et 13 ans ont également participé à un aquathlon, natation et course en équipe. Après une défaite pour leur premier match de la saison en National 1, les basketteuses du PVBC ont renversé la vapeur samedi soir à Brive en s'imposant 48-83. À elle seule, Cassandre Blachon a marqué 17 points. Prochain match le 29 septembre, le PVBC accueillera Orthez. Coup d'envoi à 20h au gymnase Chotard. Première défaite de la saison dimanche dernier pour le SOV, qui plus est à domicile. Pour cette 3e journée de Fédéral 2, les Voironnais ont été pris de court par les leaders de Remilly. Le score 28-34. Repos ce week-end. Voiron a rendez-vous à Annonay le 7 octobre. Les rues Serre-Morins et des 4 chemins se refont une beauté et entrent dans une période de travaux. Jessica Forté, je rappelle que vous êtes adjointe au maire en charge des travaux, du stationnement et de la vie commerciale. Quel est l'objectif de ces travaux ? L'objectif est relativement simple. Ces rues sont délaissées depuis des années. On le sait, on en a dressé le constat dès le début du mandat. Il a fallu un certain temps pour mener les réflexions. Mais le premier constat a été de dire qu'on ne voulait pas abandonner ces rues et les laisser dans l'état dans lequel elles étaient aujourd'hui. C'est pourquoi on engage de vastes travaux dans ce quartier de manière générale. En quoi vont consister ces travaux ? Alors, on refait à peu près tout, si je peux m'exprimer ainsi. Les enrobés vont complètement être faits sur la chaussée. Les trottoirs vont être redimensionnés pour être aux normes d'accessibilité. Nous allons embellir les espaces en essayant de végétaliser au maximum. La place de la République va être complètement refondue avec un chêne qui va être planté en plein milieu et des assises tout autour. On va avoir une réorganisation du stationnement, des arrêts minutes qui vont être créés, des espaces où des commerces pourront installer des terrasses. On va embellir complètement l'espace. D'autant que c'est un quartier historique de la ville, donc ce serait dommage de le laisser pour compte. Les travaux débutent ces jours-ci, ils sont prévus pour durer jusqu'à la mi-mars 2019. Pourquoi est-ce aussi long ? Alors, c'est aussi long parce qu'il n'y a pas seulement les travaux de surface qui vont être réalisés. En effet, on profite également de travaux d'assainissement qui sont réalisés sur ces rues, qui sont réalisés avec la collaboration du Pays Voironnais. Et il était ridicule de se dire qu'on allait refaire des travaux en surface sans refaire des canalisations qui étaient extrêmement vieilles. Et c'est vrai qu'il serait dommage de devoir recreuser dans des endroits qui ont été refaits. Donc c'est pour ça que les travaux sont si longs, parce qu'il y a également tous les travaux d'assainissement. Quelles mesures seront prises pour tenter de limiter ces nuisances pendant donc ces plusieurs mois ? Alors vous l'avez dit, les travaux vont être longs. On sait très bien que des travaux d'une telle ampleur ne peuvent pas être faits sans nuisance, et on en a bien conscience. C'est pourquoi 7 phases ont été pensées pour éviter de bloquer la rue entièrement pendant des semaines et des semaines. Donc ces 7 phases vont permettre de limiter les nuisances. On s'est rapproché des commerçants un à un
pour connaître leurs spécificités et leurs contraintes particulières, notamment je pense aux livraisons. Les cheminements piétons vont être assurés pendant toute la durée des travaux. Les travaux ne commencent pas avant 8 heures et se terminent pour 17 heures pour limiter aussi les impacts pour les riverains. Le stationnement va être facilité grâce à un disque qui sera distribué aux clients des commerces qui pourront stationner gratuitement dans la zone périphérique des travaux. Et on va essayer de tenir des réunions publiques tout au long du chantier pour tenir informés les riverains et les commerçants. Le montant de ces travaux ? Alors, le montant de ces travaux, pour la globalité, donc rue 4 Chemins, place de la République, quartier Sermorin, c'est environ 700 000 euros, un peu moins de 700 000 euros, dont 200 000 euros rien que pour les travaux d'assainissement. Et puis après, on aura la phase sur Saint-Pierre, où là, on sera à peu près à 200 000 euros de travaux. Très bien, merci beaucoup Jessica Forté pour toutes vos explications. On Merci enchaîne avec l'agenda. Le 16e festival de théâtre amateur de Voiron s'installe à la salle des fêtes du 27 au 29 septembre. Au programme chaque soir à partir de 19h30, une première partie de 30 minutes suivie d'un spectacle à 20h45. Parmi les troupes qui se produiront, la compagnie du Houblon, la Grande Luciole, Interlude, les Pommes Dauphines ou le théâtre de l'Arc-en-Ciel. Une place aux jeunes comédiens en herbe sera également faite. La billetterie se fait sur place. Ce n'est que la 2e biennale des orgues du Voironnais et pourtant la programmation s'annonce particulièrement intéressante. Du 28 au 30 septembre, 4 églises, 6 concerts et 12 concertistes dont le jeu sera projeté sur grand écran. C'est l'orgue de l'église Saint-Bruno à Voiron qui accueillera pour débuter un maître, Bernard Haas, professeur à Munich et spécialiste de la musique pour orgue du XVIIe siècle. Ce sera vendredi à 18h30. Christine Barneron-Bain, co-titulaire de l'instrument que vous voyez sur ces images, se produira, elle, le samedi matin en compagnie d'Antoine Saint-Espèce, baryton au cœur de l'Opéra de Lyon. Des concerts mêlant orgue et jazz, baroque, chansons japonaises et musique de film sont également programmés dans d'autres communes. Le Pays Voironnais en a fait son miel. La collectivité organise régulièrement des événements pour promouvoir l'agriculture et les produits locaux. Samedi 29 septembre, Ferme et Forêt abordera la thématique du miel, des abeilles et de l'apiculture. Avec la visite de 3 fermes, la Miellerie du Lac à Paladru, l'Abeille Gourmande à Saint-Nicolas de Macherin et Maison Bali à Saint-Étienne-de-Crossé. Au programme des visites et des animations gratuites. C'est ainsi que s'achève ce JT des Voironnais. Retrouvez-nous le mercredi et en replay sur télégrenoble.net. Excellente semaine à tous.